manif la plus grande de l'année, on espère. C'est ce qui paraît, effectivement, je suis là, c'est ma première en définitive, donc je pensais que c'était important de venir et avec voilà, une personne de plus, essayer de faire le plus grand nombre pour la défense de nos droits, ceux de nos enfants et des générations futures. Les fois précédentes, j'étais pas disponible et cette fois-ci, voilà, dès que j'ai pu, je suis venu. Et parce que j'attends que les gens se réveillent autour de nous et que les politiciens, je doute, mais surtout les gens prennent conscience que nous sommes en train de virer vers quelque chose qui va certainement nous dépasser. Et il faut retrouver le cadre qui nous sert, je dirais, de balise contre toute dérive. Mais j'ai utilisé un texte de Christina von Dreyen. D'accord. Elle est de la Suisse, elle est très jeune et elle dit l'amour c'est notre religion, la vérité c'est notre vie et la liberté c'est notre droit. Alors, qu'est-ce que vous espérez de la manif d'aujourd'hui? Mais on doit être de penser, de parler, de faire, on doit être libre et avec un respect de la liberté de l'autre. On doit respecter tout le monde. Voilà, c'est la démocratie. Mais on n'a pas maintenant comme ça. On doit être là. Hein. Vous venez de quelle région? Flandre. D'accord. Où exactement? Près de la mer, Roulers. Ok. Vous avez un autre message à transmettre? On doit arrêter toute l'industrie. De cultivateurs, de l'alimentation, de pharmacie, c'est toute l'industrie. On doit arrêter ça. On doit revenir à vivre avec la nature, dans la nature. Vous pensez que tout est lié? Oui, certainement, oui. Souvent, je donne beaucoup de lectures concernant de manger, tout ça. Et je pense qu'il y a un contrat contre la pharmacie, l'alimentation, cultivateurs, tout ça, pour mettre beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans notre manche, les choses à manger. Et là, le pharmacien peut dire on va te guérir. Mais on ne guérit pas avec leurs médicaments. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est la nature qui guérit. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Le message principal, c'est bien évidemment à l'heure actuelle que toutes les obligations qui sont mises en place, que ce soit le pass vaccinal, la vaccination obligatoire et même le Covid Safety Kit, n'a plus rien de scientifique d'être mis en place ou même d'être étudié. On voit bien aujourd'hui que le variant il a muté. Que le virus, il a muté. On est au 4e, je pense, gros variant. Et maintenant, c'est celui Omicron. Et si vous reprenez les études d'Angleterre, du Danemark, d'Afrique du Sud, vous remarquez que toutes les données vont à dire simplement que c'est un gros rhume et qu'il est 10 fois moins dangereux que la grippe. Et de plus, toutes ces obligations qui sont mises en place, c'est pour diminuer la contamination. Et à l'heure actuelle, on voit bien que tout se multiplie et les contaminations sont énormes chez les vaccinés, autant que chez les non-vaccinés. Donc il n'y a aucune raison de garder ces mesures qui sont liberticides et qui n'arrêtent en rien la propagation. Et en plus, on continue à compter par le nombre de cas qui est énorme. Au lieu de revenir à l'essentiel, c'est sur le nombre de personnes qui sont hospitalisées ou qui sont à l'hôpital. Et si on voit les chiffres à l'heure actuelle, on est dans les mêmes années que celle avant Covid, de nombre de personnes. Et il risque une saturation, oui, comme chaque année depuis une quinzaine d'années, parce que les hôpitaux sont en manque en partie de lits, mais surtout de personnel. Je viens de Jodon, mais je travaille sur Bruxelles. Je suis pompier à Bruxelles. Bien évidemment, je parle en mon nom et pas au nom de mon service. Et j'aimerais bien que l'on retourne à une vie normale, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe, et il faudrait que tout le monde s'en rende compte. Il y a un autre message que vous auriez envie de transmettre? Que oui, j'en ai un. J'ai un groupe, je suis sur la page, j'ai une page Facebook, sur le statut personne, il s'appelle Besoin de vérité, et vous aurez toutes des vidéos qui viennent par exemple de France, des vidéos mainstream, qui expliquent, qui est tout à fait une autre façon d'expliquer, avec des virologues qui discutent là-dessus et qui montrent qu'il faut en fait arrêter de continuer ce qu'on fait et revenir à une vie normale. Oui, je suis une gilet jaune en colère.
une femme et gilet jaune en colère. Mais en dehors du pass sanitaire, nous, ça fait 3 ans qu'on est dans la rue. On réclame la justice fiscale, sociale et climatique. Le pass sanitaire et le Covid, c'est une chose, mais il y a tous les plans sociaux qui se sont en train de se dégringoler. Et aujourd'hui, on se défend pour nos droits, pour la liberté. Mais nous, tous les week-ends, on est dehors. Donc les manifestations, ce serait bien que les gens nous rejoignent en dehors du Covid et du Covid Safety Ticket. Il y a quand même une grande majorité, 30% d'augmentation des SDF sur la Belgique sur la période du Covid. Personne n'en parle. Et quel est le lien, d'après vous, entre tout ce que nous vivons actuellement? Les gouvernements, la politique. Donc, qu'est-ce qui rejoint tout ça? Mais c'est le système politique dans toute l'Europe et dans tout le monde. Le système politique ne suit pas, nos politiques ne suivent pas, ne sont plus à l'écoute des peuples. Ah ouais. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a plus de représentativité, d'après moi. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette manif où il y a quand même pourtant pas mal de monde? Ah oui, c'est une grosse manif. Jusqu'à présent, on vient d'entendre 36 000 personnes annoncées par la police. C'est magnifique, mais ça devrait être comme ça tous les week-ends. Vous avez l'air un peu désabusé quand même. Oui, on est fort désabusé parce qu'on sait très bien que c'est l'arbre qui cache la forêt pour nous. C'est juste le Covid, ça cache beaucoup de choses. On n'est plus au courant de rien, il n'y a plus aucun système social qui fonctionne. L'hôpital est en train de mourir et on nous dit de rester à la maison. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles les citoyens devraient se réveiller et descendre dans la rue et récupérer leur pouvoir. Alors, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui à la manif. Mais il y en a plein d'autres des manifs et plein de droits à récupérer. Alors mettez votre gilet jaune et rejoignez-nous. Alors donc une dernière question. D'après vous, on parle Covid pour justement cacher des problèmes bien plus graves? Non. Je ne dis pas qu'on parle Covid pour cacher des problèmes. Je dis que le Covid prend beaucoup trop de place par rapport au reste des problèmes. Que le Covid, il y a un moment, il va être fini. Ils vont régler la situation d'une façon ou d'une autre. Mais ils ne se sont pas occupés des restes des problèmes. Ils ne se sont pas occupés de l'état sociétal de la population. Et il y a une grande inquiétude. Je vous rappelle que d'ici 2 mois, on va recevoir les factures annuelles de gaz et d'électricité. On va faire comment? Les salaires n'ont pas augmenté. Les loyers, oui. Le gaz et l'électricité aussi. Les produits de première nécessité alimentaire aussi. Il serait temps qu'on se réveille, quoi. Voilà. Merci beaucoup Aurore et beaucoup de courage. Au revoir. Exprimer notre mécontentement, notre désespoir pour dire qu'on n'est pas d'accord contre toute cette mascarade. D'abord le pass sanitaire, après le pass vaccinal. Je ne sais pas si la situation actuellement, vu le nombre de cas, enfin on nous montre surtout la presse, et ils ne nous donnent pas les bonnes informations sur la situation. Et du coup, là, nous, on a choisi d'être libre, de ne pas être vaccinés. On n'est pas contre ce vaccin, mais c'est un choix. Chacun a le choix de choisir d'être vacciné ou pas vacciné. Donc, pour moi, c'est une violation d'intégrité physique. Voilà, je suis libre de dire non, je ne serai pas vaccinée et voilà. On n'a pas arrêté de sortir dans la rue, pacifiquement bien sûr, mais on n'a pas été entendu. Là, c'est un appel européen, on a répondu oui pour leur montrer qu'on est nombreux à être contre cette politique qui n'est pas du tout sanitaire, mais c'est une politique, c'est pour servir des lobbies, c'est politique en fait, c'est politique, ça n'a rien à voir de sanitaire. Voilà, de Strasbourg. Vous auriez un message à transmettre au gouvernement belge? Oui, j'espère que tous les Européens vont nous entendre, y compris la Belgique, de respecter les libertés. C'est très très important parce que là, j'ai l'impression qu'on rentre dans une dictature qui ne dit pas son nom, mais c'est tout à fait dictature. Parce qu'on nous a menti dès le début. Ce sera pour une période. Après, ça a été dit juste le pass vaccinal au mois de juillet. Après, c'est devenu le mois de novembre. Après, maintenant, c'est devenu pass vaccinal. À un moment donné, ils ont dit que ça ne sera pas pour la discrimination. Mais finalement, on est discriminé. On n'a droit à rien. Moi, j'ai été à la bibliothèque. J'ai même pas eu droit d'accès à la bibliothèque parce que j'ai pas mon pass sanitaire. Voilà.
la perte des libertés, rentrer dans une dictature. Voilà, pour moi déjà ne pas respecter les choix des personnes, ne pas respecter les libertés. Moi j'ai peur pour les libertés, voilà. Et on manifeste pacifiquement. S'il y a des débordements, nous on est contre les débordements, on est contre la violence. Parce que la violence ça ne donne rien de... Voilà, Strasbourg en fort, c'est peace and love. Voilà. Bah, mon combat, c'est je représente les deux pays pour la liberté de nos enfants, l'avenir de nos enfants et le nôtre bien sûr. Et on espère gagner. Liberté pour nous, le peuple, les peuples et la prison pour les gouvernements. J'espère qu'ils vont payer pour tout ce qu'ils sont en train de nous faire et pour tous ces enfants. Voilà, qui sont en train de, je vais pas dire le mot parce que voilà, c'est effrayant, mais qui sont en train de ruiner la vie de nos enfants, de l'avenir des pays en fait. En France, bien sûr, si je pouvais aller au Portugal, j'irais. J'ai déjà demandé pour qu'on fasse un appel pour qu'on aille tous les Portugais au Portugal pour soutenir les gens là-bas. Mais oui, mais pour l'instant c'est en France, on verra bien. Hein. Si on gagne, tant mieux, sinon. Mais on va gagner. Vous avez un message particulier pour les Portugais? Les Portugais qui se battent plus. Je ne reconnais pas le peuple portugais. Normalement, on est des battants et je ne les vois pas se battre autant qu'en France pour leurs enfants en fait. J'ai l'impression qu'ils sont sur l'emprise du gouvernement et qu'ils n'ouvrent pas les yeux. Donc ça serait bien qu'ils commencent à se battre plus. Voilà. Moi, je représente les deux pays, mais bien sûr mon pays en première ligne. Très fière d'être portugaise et de représenter le Portugal. Voilà. Et on va gagner. On va les avoir. Voilà, bonne journée et bravo à vous pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Je